Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur Ta mère la butte, 8e épisode de la 2e saison. Aujourd'hui on va voir la fin du potager d'été et ce que je compte mettre en place et ce que je vais faire pour le potager d'hiver. Déjà à partir de la mi-septembre, donc un peu après la dernière vidéo du potager, je me suis mis à beaucoup plus arroser, plus en quantité et plus fréquemment, c'est-à-dire je suis passé d'un arrosage par semaine à peu près 2 arrosages par semaine. À cette époque-là, il faisait encore beau et chaud. En fait, je venais de faire les semis d'engrais verts que je devais arroser régulièrement, tous les 3-4 jours. Du coup, quand j'arrosais les engrais verts, j'arrosais tout le potager. Et les résultats ont été assez rapides et impressionnants. Tout s'est remis à pousser, à grandir, à fructifier. Les tomates sont remis à faire des fruits, les aubergines, les poivrons, les piments. Même les melons, qui au plus fort de la saison, j'en avais un par pied, j'avais eu 4 melons. Là, j'en ai eu d'un coup une dizaine qui se sont mis à pousser, que j'ai mis d'ailleurs sur une cagette pour éviter qu'ils pourrissent par en dessous. Donc, assez rapidement, les températures quand même ont baissé, il s'est mis à beaucoup pleuvoir, à faire moins beau, donc je pense que tout ça ne va pas aller au bout, tous ces fruits-là ne vont pas mûrir. Ça se voit notamment au niveau des melons, les pieds ont complètement desséché, les melons ne grandissent plus, donc je pense que c'est mort pour cette année. Mais c'est très encourageant parce que ça montre que les problèmes que j'ai eus cette année au potager sont plus liés a priori au manque d'eau, au manque d'arrosage, que vraiment au fait que la terre soit pauvre et compactée. Les carottes, j'ai pas encore récolté. Là, je viens d'en voir une où effectivement on commence à voir la carotte, l'orange de la carotte qui dépasse un petit peu. Je ne sais pas si je vais les récolter ou si je vais les laisser monter en graines pour l'an prochain. Apparemment, la carotte, c'est un cycle de 2 ans pour faire les graines. Au milieu de la planche, j'ai l'impression que j'ai une carotte sauvage qui pousse au milieu des carottes apprivoisées. Enfin, je ne sais pas si c'est, j'arrive pas à déterminer si c'est une carotte sauvage ou si c'est une des carottes que j'ai plantées qui monte déjà en graines, ce qui serait un petit peu étonnant. J'ai récolté aussi la planche de pommes de terre que j'avais fait à partir d'épluchures. Mais au départ, j'étais assez content de la récolte. Ça va, il n'y a pas de quoi non plus vermifuger un abribus. Ouais, voilà, c'est pas. Bon, par rapport au nombre de pieds que j'avais plantés, je pense une vingtaine de pieds, je pense. J'ai dû avoir, à la louche, j'ai pas pesé, mais je pense que j'ai dû avoir une dizaine de kilos, donc 500 grammes par pied. Je pense que c'est pas terrible. Sur certaines, il y avait des petites cloques marron. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est une maladie, un champignon. Je ne sais pas si ça les rend impropres à la consommation. Du coup, dans le doute, je les ai consommées et j'ai survécu. Donc ça a l'air bon. De toute façon, c'était juste un essai, ça. Hein. C'était avec des épluchures, c'était des pommes de terre random achetées en supermarché. Je ne suis même pas convaincu qu'elles étaient bio. Je ne sais même pas quelle variété c'était. Donc c'était vraiment pour faire un essai. L'an prochain, je choisirai un peu plus les variétés, mais je trouve l'expérience assez concluante, le concept donc de ne pas planter des pommes de terre, mais juste les épluchures qui ont germé. Et ça marche. Et j'ai remarqué aussi que j'ai dû tout dépailler pour les récolter, et la terre s'est déjà pas mal améliorée. Bon, je peux rentrer les mêmes, mais sur plusieurs centimètres, on va dire 2. Et surtout, il y a beaucoup de vers de terre, ce qui n'était pas le cas avant non plus, et qui est plutôt bon signe. J'ai aussi démonté la planche avec maïs, courgettes et haricots, et la fameuse mille-pas. Là, j'ai tout découpé en petits morceaux, j'ai tout laissé sur place, j'ai juste récupéré les plus beaux épis de maïs qui restaient pour récupérer les graines. J'ai tout laissé sur place et puis j'ai repaillé par-dessus. Sur la planche des melons, où il y a d'ailleurs toujours les betteraves qui continuent à pousser, j'ai fait des semis en pleine terre d'épinards, de roquettes et de mâches. Donc pour ça, j'ai récupéré le compost que j'avais tamisé, je l'ai mélangé à du terreau et j'ai planté dedans, à la volée. Ah, la volette. Sur la planche où j'avais fait le deuxième semis de carottes l'an dernier, sur lequel il a poussé 2 carottes, là j'ai mis des laitues, du coup, puisqu'il y a de la place. C'est une zone sur laquelle j'avais fait un faux semis, j'en avais parlé dans une vidéo. Donc, le principe, c'est que j'avais remué la terre, donc j'avais fait remonter toutes les graines qui étaient déjà sur le terrain,
j'ai laissé ces graines germer, j'ai désherbé et ensuite j'ai planté ce que je voulais. Il s'avère là que sur cette planche-là, il n'y a rien qui pousse à part les laitues et les 2 carottes. Par contre, sur la planche des épinards, mâche et roquette, là il y a pas mal je suppose, des graminées qui poussent en plus de ce que j'ai planté. Et comme pour le moment c'est tout petit, je ne reconnais pas encore, par les graminées c'est assez flagrant, mais ce qui pousse avec des petites feuilles là, je n'arrive pas à déterminer ce qui est épinard, ce qui n'est pas ça. Donc je laisse en l'état pour le moment. Mais bon, ça semble indiquer quand même que le coup du faux semis, c'est assez efficace. J'ai aussi ajouté du marc de café quand j'ai eu fini de planter tout ça. Alors je ne sais plus si je l'ai lu, si je l'ai vu, si on me l'a dit dans les commentaires, mais il semblerait que le marc de café, ça repousse un petit peu les chats. Et comme toutes les zones que je fais et que je paille pas, pour les semis, les chats prennent ça pour des litières. Donc j'ai testé ça et en plus il semblerait que le marc de café ce soit une sorte d'engrais, quoi. Donc bon, je tente le truc. En tout cas pour l'aspect chat, ça a l'air plutôt efficace parce que sur les zones où je l'ai fait, ils ont fait quelques tentatives mais ils n'ont pas gratté partout comme ils le font d'habitude. Ce qui est bien avec ça, c'est que c'est une matière qui est relativement facile à se procurer. Il suffit d'aller dans un resto, un bar, ils en jettent des quantités astronomiques. Et d'ailleurs c'est ce que je vais faire puisque j'ai un couple d'amis qui tient un restaurant pas très loin de chez moi. Je leur ai demandé et je vais aller leur récupérer le marc de café. D'ailleurs, par les temps qui courent, il faut un peu soutenir les restaurateurs. Donc si vous passez dans le coin de Venerque, au sud de Toulouse, je vous engage à aller faire un tour au restaurant Au Bon Vivre. Accueil très sympa, nourriture de qualité. Alors c'est pas un placement produit, mais j'espère bien négocier un petit café gratos là. Pour ce qui est des plantations en godet, j'ai fait des plantations de choux, choux cabu, choux-fleurs et brocolis, je crois. Je progresse, hein. L'an dernier, je me les faisais bouffer quand je les plantais. Là, j'arrive à me les faire bouffer dès le moment où ils sont en godet, donc c'est bien. Ils sont faits décaniller. Je pense que je vais les planter quand même, hein. On verra bien. Soit sur la planche de l'ancienne mille-pas, soit sur la planche des pommes de terre. Le bilan de tout ça, et qui est plutôt positif, je trouve, c'est que il semblerait que les problèmes que j'ai eus cet été au potager soient plus liés au manque d'eau qu'au problème de terre que j'ai, c'est-à-dire une terre trop compactée. En soi, c'est pas tellement la composition de la terre qui va pas, hein, c'est plutôt sa structure, ce côté compacté. Mais la composition de la terre est correcte, c'est-à-dire j'ai fait le test de la bouteille, hein, c'est-à-dire on récupère de la terre qu'on met dans une bouteille, on rajoute de l'eau, on secoue, on laisse reposer, et ensuite les différentes compositions se mettent en strates, et ça permet de déterminer donc des plus lourds, les graviers, le sable, et tout en haut l'argile, je crois. Enfin, il y a des tonnes de vidéos sur ça, hein. Au hasard, je vous renvoie vers une vidéo du Jardin Stellaire où il évoque ça de manière assez détaillée. Donc, il ne court pas après les vues, hein, donc allez-y discrètement. Je ne vais pas me fâcher avec lui, d'autant qu'il y a un poulet quand même. Donc suite à ce test, moi, il s'avère que mon terrain est argileux limoneux, ce qui n'est pas forcément négatif en soi. Pas mal de cailloux, bon, il faut faire avec. Mais entre la matière organique que j'ajoute et le fait que je vais un peu plus arroser l'été, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Après, le fait que ce soit extrêmement compacté, ça implique quand même un minimum de travail du sol. Alors il y a travail du sol et il y a travail du sol. Bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur. Là en l'occurrence, moi à force de faire un trou par-ci, un trou par-là, bêcher, biner un petit peu par-ci pour mettre des carottes ou des radis, des oignons, tout ça, bon finalement je travaille un petit peu partout progressivement le sol, mais sur quelques centimètres, quoi. C'est pas un labour de 60, quoi. Pas de récupération de graines cette année, puisque il n'y a pas grand chose qui a marché convenablement en tout cas, à part le maïs. C'est le seul truc qui a bien marché. Du coup là effectivement j'ai récupéré les 2 plus beaux épis que j'avais pour récupérer les graines. Et pour la saison prochaine, je vais attendre d'avoir réussi quand même les cultures de bout en bout de chaque espèce, avant de compliquer les choses, c'est-à-dire avant de rajouter des nouvelles espèces, multiplier les variétés, étaler les semis, tout ça je vais attendre un peu avant de m'y mettre, d'avoir réussi, à peu près réussi correctement un potager une saison. De toute façon l'objectif que je me suis fixé c'est d'améliorer un peu le terrain et de progresser en 3-4 ans. Donc ça représente entre 4 et 5 potagers d'été. Là j'en suis au 2e, donc il y a encore un petit peu de marge. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 trucs à ne pas faire. Dans la prochaine, je pense que ce sera toujours sur le potager, sur l'évolution du potager d'hiver. Probablement un petit
focus sur les engrais verts. Et peut-être aussi que je ferai un nouveau bac de culture, comme j'ai fait pas mal de travaux cet été, j'ai quelques planches de coffrage. Je vais faire peut-être un bac que je vais mettre contre le mur est de la maison. Salut!